Territoire du Wyoming 1881, une histoire d'espoir. La poussière dansait à travers les rues de Trois-Cèdres quand Florentine Blanchet descendit de la diligence. Ses doigts serraient le petit sac de voyage qui contenait tout ce qui lui restait. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle ne sourit pas. Ses bottes frappèrent le sol comme une sentence finale. Le large bord de son chapeau noir ombrageait ses yeux, mais rien ne pouvait cacher le vide qui s'y trouvait. Elle n'avait pas souri depuis près de 3 ans, pas depuis que son petit garçon, Olivier, avait été enterré sous l'orme du Missouri. Une fièvre l'avait emportée avant ses 2 ans. Après cela, son mari s'était tourné vers le whisky, puis vers le silence, et finalement vers une balle dans la grange. Florentine avait répondu à l'annonce de mariée par correspondance 2 mois plus tard. Pas pour l'amour, pas même pour la compagnie. Juste pour la distance. Juste pour un endroit où personne ne connaissait le nom de son fils ou le son de son rire. Un homme grand se tenait à quelques pas de la diligence, chapeau en main, chemise de lin rentrée dans un pantalon usé. Des bretelles en cuir s'étendaient sur de larges épaules. Ses bottes étaient poussiéreuses, mais sa posture était claire et sûre. Il paraissait plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, mais il y avait quelque chose de stable dans ses yeux. Quelque chose qui ne bronchait pas quand il la vit. Il ne souriait pas non plus. « Florentine ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête une fois. « Je suis Marcel Reynaud, » dit-il. « J'ai envoyé la lettre. »« Je sais. »« Le chariot est attelé derrière, » dit-il. « Avez-vous besoin d'un moment ?»« Non. » Il la conduisit autour du dépôt. Un homme silencieux, pas insistant. Le chariot était simple, avec un seul banc et quelques sacs de grains à l'arrière. Florentine grimpa sans aide, installa son sac entre ses bottes et croisa les mains sur ses genoux. Marcel attendit que les chevaux se mettent en mouvement avant de demander « Êtes-vous déjà venu par ici ?» « Non. » Plus sec que le Missouri, mais les vues compensent. Elle regardait droit devant. Ils roulèrent en silence pendant un moment, la ville disparaissant derrière eux, les collines s'aplatissant en terres ouvertes. La ferme Reynaud se trouvait sur une légère élévation. Une cabane de 2 pièces, avec une grange juste derrière et un poulailler plus loin encore. Une mince colonne de fumée s'élevait de la cheminée. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Marcel en arrêtant le chariot. « C'est bien. » Elle descendit avant qu'il puisse offrir sa main. Le vent tirait sur ses jupes alors qu'elle marchait vers le porche. La maison sentait le pain et le savon. C'était propre, pas luxueux. Une courte pointe en patchwork était pliée sur le lit. Un tapis tressé couvrait le sol et une bouilloire chauffait près du poêle. « J'ai libéré la 2e pièce pour vous, » dit Marcel, posant son sac près de la porte. « Je pense qu'il faut du temps. Rien ne presse. » La gorge de Florentine se serra, mais elle ne dit rien. Elle entra dans la petite pièce, s'assit sur le bord du lit et fixa le mur. Cette nuit-là, elle écouta le vent secouer la fenêtre et garda ses bras serrés sur son ventre, comme elle tenait Olivier quand sa fièvre le faisait trembler. Le lendemain matin, elle trouva Marcel déjà dehors, nourrissant les poules. Il leva les yeux quand il entendit ses pas et toucha son chapeau. « Le café est sur le poêle, » dit-il. Elle hocha la tête et entra. Les jours passèrent tranquillement. Florentine nettoyait ce qui n'avait pas besoin d'être nettoyé et cuisinait des repas qu'elle goûtait à peine. Marcel ne la pressait jamais, ne demandait jamais après la tristesse qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. Il travaillait la terre, réparait les clôtures et rentrait poussiéreux et fatigué. Mais il enlevait toujours ses bottes à la porte, disait toujours merci après le souper. S'assurait toujours que la lanterne était remplie et le bois empilé. Un après-midi, elle le trouva près du ruisseau, les manches retroussées, réparant le bord cassé du petit pont. « Avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Il leva les yeux, surpris aussi, mais pas effrayé. « Bien sûr. Avez-vous déjà tenu des clous ?» Elle s'agenouilla à côté de lui, tenant la poutre de bois stable pendant qu'il martelait. Ses mains étaient rugueuses, mais sa voix était douce quand il la guidait. « Avez-vous construit ceci ?» demanda-t-elle. « Mon père. J'avais 14 ans. Il m'a fait porter chaque poutre. Il jurait que cela m'apprendrait quelque chose. Est-ce que ça l'a fait ? Je suppose que oui. Je me souviens comment c'était de le finir. C'était quelque chose. » Ils restèrent silencieux un moment. Olivier aimait les ruisseaux,
dit-elle soudainement, les mots se précipitant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Nous nous asseyions près de celui derrière notre maison. Il aimait y jeter des pierres. Marcel ne dit rien. Il hocha simplement la tête et continua à marteler. Cette nuit-là, elle pleura dans son oreiller pour la première fois depuis plus d'1 an. Une semaine plus tard, elle trouva un petit paquet sur la table. 3 livres enveloppés de papier. Quand elle ouvrit le premier, ses doigts tremblèrent. « Comment saviez-vous que j'aime les histoires ?» demanda-t-elle, tenant la copie usée de Jane Eyre. « Vous l'avez mentionné dans votre lettre, » dit Marcel. « Vous lisiez avant. Avant tout. Je les ai vus vendre en ville. J'ai pensé qu'ils pourraient t'aider à passer le temps. » Florentine le fixa. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» Il haussa les épaules, regardant vers le bas. « Vous aviez l'air d'avoir besoin que quelqu'un le soit. » Son souffle se coinça dans sa poitrine. Elle sortit alors, pas parce qu'elle était en colère, mais parce que son cœur se sentait trop plein et trop brisé en même temps. Un matin, elle le surprit en train de la regarder pendant qu'elle étendait le linge. « Quoi ?» demanda-t-elle, son ton sec. Il secoua la tête. « Juste, vous aviez l'air différente. » « Différente comment ? » « Comme si vous étiez ici, pas ailleurs. » Florentine regarda le drap dans ses mains. Son cœur battit plus vite, mais pas de peur. « J'essaie, » dit-elle. « C'est suffisant, » dit-il. Elle le regarda, et pour la première fois depuis le mi-souris, ses lèvres tremblèrent au coin. Pas un sourire complet, mais quelque chose de proche. Plus tard cette semaine-là, une tempête arriva rapidement. Le tonnerre craqua sur les collines et le vent déchira à travers les arbres. Le toit de la grange menaçait de se soulever. Marcel courut dehors pour le sécuriser, et Florentine suivit sans réfléchir. « Vous devriez rester à l'intérieur » cria-t-il par-dessus le vent. « Vous aussi. » Ils combattirent le vent ensemble, attachant la bâche, vérifiant les animaux. La boue trempait ses jupes et ses cheveux collaient à son visage, mais elle s'en fichait. Quand ce fut finalement terminé, ils étaient tous deux trempés et riaient. C'était la première fois que Florentine riait depuis la mort de son fils. Marcel la fixa, stupéfait. « Eh bien, ça alors ?» Elle s'essuya le visage. « Ne vous y habituez pas. » Il soutint son regard. « Ça ne me dérangerait pas. » Son souffle se coinça à nouveau, mais cette fois, ça ne faisait pas mal. Ce soir-là, elle se tint dans l'embrasure de la porte du salon pendant qu'il lisait près du feu. « Marcel. » Il leva les yeux. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais je ne suis pas la femme que j'étais. Je ne suis pas douce. Je ne suis pas joyeuse. Je ne le serai peut-être jamais. » Il se leva, posa le livre de côté. « Je n'ai pas besoin de joie. Je veux juste de l'authenticité. Je suis toujours brisée. Moi aussi, à ma manière. » Elle s'approcha. « Je ne sais pas comment recommencer. »« Vous avez déjà commencé, » dit-il. « Vous ne l'avez simplement pas remarqué. » Elle le regarda, et quelque chose en elle bougea. Silencieusement, mais réellement. « Voulez-vous une vie avec moi ?» demanda-t-elle. Sa voix était sûre. « Oui, Florentine. » Elle hocha la tête une fois et prit sa main. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit. Le vent s'était calmé, mais la terre resta humide pendant des jours après la tempête. Florentine s'agenouilla dans le jardin derrière la cabane, pressant ses doigts dans la terre sombre. Elle avait désherbé elle-même, les rangées droites comme des poings, et maintenant elle tenait un petit sac de graines sur ses genoux. Haricots, courges et carottes, tous conservés de la dernière récolte. Elle les avait trouvés dans une boîte en fer-blanc dans la grange, étiquetée dans l'écriture soigneuse de Marcel. « La plupart des gens attendent fin avril », vint sa voix derrière elle. « Mais je pense que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. » Elle ne se retourna pas, mais laissa tomber les graines une par une dans les sillons qu'elle avait creusés. « J'ai besoin de quelque chose à quoi me réjouir, » dit-elle. Il s'approcha, s'accroupit après un moment à côté d'elle, ses genoux craquant contre la terre. « Elles pousseront fortes. Cette terre est silencieuse, mais elle tient bon. » Elle le regarda. « Comme vous. »« Je suppose, » dit-il et traça une ligne dans la terre avec son pouce. Elle observa sa main. Comme elle était sûre. Comme elle était stable. « Vous savez toujours quoi dire. »« Non. »
Je dis juste ce qui est vrai. » Ils plantèrent ensuite en silence, travaillant côte à côte, jusqu'à ce que le soleil descende bas et que l'air redevienne frais. Ce soir-là, Florentine était assise à la table, cousant une déchirure dans l'épaule de la chemise de Marcel. Il s'appuyait contre le chambranle de la porte, regardant la dernière lumière s'estomper sur les collines. « J'ai reçu des nouvelles de ma sœur, » dit-il. « Elle vient d'Evanston la semaine prochaine. Elle veut s'arrêter. »« Êtes-vous proche ?» demanda Florentine, nouant le fil. Il hocha la tête une fois. « Elle m'a élevée après la mort de maman. Elle est vive. Garde ses pensées vives aussi. » Florentine plia soigneusement la chemise. « M'aimera-t-elle » Marcel se tourna complètement vers elle. « Elle verra ce que je vois. » Florentine baissa les yeux. « Et qu'est-ce que c'est » ? Une femme faite de plus que de la tristesse. Florentine déglutit, l'aiguille encore chaude dans ses doigts. « Je ne sais pas si j'y crois encore. »« Vous n'avez pas à le faire, » dit-il. « J'y crois assez pour nous deux. » Elle posa la chemise de côté et se leva, brossant ses paumes ensemble. « Avez-vous quelque chose d'elle dans la maison ?» Une couverture qu'elle a faite, tiroir du bas, et une Bible avec son nom dessus, sur l'étagère près du poêle. Florentine se dirigea vers l'étagère et fit courir ses doigts le long du dos du vieux livre. Elle devait beaucoup vous aimer. Elle le fait toujours. Elle apportera une tarte. Elle le fait toujours. Florentine laissa échapper un petit son de ses lèvres. Pas tout à fait un rire, mais proche. Si elle apporte une tarte aux pommes, je croirai tout ce que vous m'avez dit. Marcel sourit tranquillement et prit la lampe, baissant la mèche. Ils ne parlèrent plus cette nuit-là, mais le silence entre eux était différent. Maintenant moins comme une absence, plus comme une promesse. 3 jours plus tard, la route de terre scintillait sous le soleil de printemps, et la sœur de Marcel arriva dans un buggy emprunté, son bonnet bien attaché et ses mains fermes sur les rênes. Elle descendit sans attendre d'aide et balaya la poussière de ses jupes d'un geste pratiqué. « Vous devez être Florentine, » dit-elle, sa voix vive mais pas méchante. Florentine hocha la tête. « Et vous êtes Marguerite ?»« Oui. »« Et oui, j'ai apporté une tarte. » Florentine cligna des yeux, puis laissa échapper un souffle qui passait presque pour un rire. Ce soir-là, après le souper, Marguerite étendit sa broderie sur la table pendant que Marcel faisait la vaisselle. Florentine la regardait, fascinée par la façon dont les doigts de la femme bougeaient, rapides et précis, ne gaspillant jamais un point. « Vous cousez comme si c'était une course, » dit Florentine. Marguerite ne leva pas les yeux. « La vie est courte. Je n'ai jamais vu l'intérêt de traîner. » Florentine jeta un coup d'œil vers le poêle. « Je cousais des petites chemises pour mon fils. » Marguerite ne broncha pas, hocha juste la tête une fois. « Je suis désolée pour votre perte. »« Merci. » Il y eut une longue pause avant que Marguerite ne parle à nouveau. « Si vous restez, je vous apprendrai le point de chevron. Il tient mieux que les autres. » Florentine rencontra son regard. « J'ai l'intention de rester. »« Bien. » Marguerite retourna à sa broderie. Il est plus stable quand quelqu'un est à ses côtés. Florentine regarda son aiguille monter et descendre. « Moi aussi. » Marcel ne dit rien, mais Florentine vit comment ses épaules se détendirent. Plus tard cette nuit-là, après que Marguerite soit allée se coucher dans la chambre d'amis et que le feu ait brûlé bas, Florentine sortit dans le bourdonnement des grillons et l'air frais. Marcel suivit, se tenant à côté d'elle sur le porche. « Elle vous aime, » dit-il. « Je crois que je l'aime, » répondit Florentine. « Elle est comme une rivière qu'on ne doit pas traverser trop vite. » Il gloussa. « C'est elle. » Florentine leva les yeux vers les étoiles. « Je ne pensais pas avoir à nouveau quelque chose comme ça. Pas seulement le calme. L'appartenance. »« Vous l'avez, » dit-il. Elle se tourna vers lui, et il n'y avait pas de tremblement dans sa voix quand elle demanda « Marcherez-vous avec moi demain ? J'aimerais voir la colline lointaine. »« J'irai où vous demandez. » Elle hocha la tête, puis prit sa main, pas par habitude ou par besoin, mais par choix. Il entrelaça ses doigts avec les siens et ne lâcha pas. Et là, avec la nuit autour d'eux et la terre douce sous leurs pieds, quelque chose s'installa entre eux. Pas soudain, pas bruyant. Juste. Le sentier au-delà de la colline lointaine coupait le long d'une étendue de terre ouverte,
où l'herbe de prairie murmurait contre leurs bottes. Florentine marchait devant Marcel, son bonnet attaché lâchement sous son menton. Le ruban était parfois pris par la brise. Le soleil était plus haut que prévu, il avait fallu plus de temps que prévu pour réparer la porte arrière avant qu'ils puissent partir, mais aucun d'eux ne le mentionna. Au sommet de la crête, Florentine s'arrêta. La vallée en bas était silencieuse, le genre de silence qui laissait de l'espace pour respirer. Un faucon traversa le ciel, son ombre glissant sur leurs yeux. Marcel vint à côté d'elle. Ses pas réguliers et patients. « C'est ici que vous amenez le bétail ?» demanda-t-elle. « Seulement en automne. L'herbe est trop molle maintenant. Les sabots s'enfoncent. » Elle se tourna vers lui. « Pourrions-nous construire quelque chose ici ? Juste quelque chose de petit. Un banc peut-être. » Il regarda la pente. « Nous pourrions. Il tiendrait mieux si nous utilisions du cèdre. J'ai quelques planches dans le hangar que j'ai gardé. » Florentine ne répondit pas immédiatement. Elle passa sa main sur l'herbe haute, les brins doux entre ses doigts. « Je m'assiérai souvent ici, je pense. »« Nous pouvons sculpter les pieds ensemble, » dit Marcel. « Vous êtes habile avec un couteau. » Elle le regarda. « Vous avez remarqué ça ? » ?»« Je remarque beaucoup de choses. » Ils commencèrent le retour lentement, ne parlant pas beaucoup, se passant juste les rênes quand le sentier se rétrécissait. Près de la base de la colline, Florentine s'arrêta, son regard attiré par une parcelle de lupins sauvages poussant dans un virage ombragé. « Je n'ai pas vu cette couleur depuis que j'ai quitté le Missouri, » dit-elle. « Voulez-vous en ramener ?» Elle s'agenouilla soigneusement, choisissant des tiges sans racines, faisant attention à ne pas en arracher trop. Juste assez pour égayer le rebord de la fenêtre. Quand ils atteignirent la cabane, Marcel se dirigea vers le hangar pour le cèdre. Florentine rinça la terre des lupins et les plaça dans un bocal ébréché, le plaçant près de la fenêtre au-dessus du bassin. Les fleurs penchaient vers la lumière. Ce soir-là, ils travaillèrent côte à côte dans la grange, l'odeur de la sciure de bois et du bois frais tourbillonnant dans l'air. Marcel lui montra comment poncer les bords proprement et comment renforcer les pieds avec des chevilles au lieu de clous. « Avez-vous déjà construit des meubles ?» demanda-t-il en lui tendant une râpe. « Mon père avait un banc dans la cour. Je m'asseyais à côté de lui après l'église. Il sculptait pendant que je lisais à haute voix. » Marcel s'appuya contre le mur, regardant ses mains bouger. « Qu'est-ce que vous lisiez ?» Tout ce que je pouvais obtenir du prédicateur itinérant. Il laissait des livres en échange d'œufs ou de conserves. Vient-il toujours ? Il est mort il y a 2 hivers. Ils ne parlèrent pas pendant un moment après cela. Le banc prit lentement forme, chaque partie soigneusement coupée et jointe. Quand ils le portèrent dehors le lendemain matin, le soleil attrapa le grain dans le bois, faisant ressortir des lignes dorées chaudes. Florentine passa sa paume sur le siège lisse. « Ça semble solide, » dit-elle. « Ça l'est. » Ils le chargèrent dans le chariot et firent le voyage de retour vers la crête. En haut, ils le placèrent sous un nœud d'arbre, où le vent ne coupait pas trop fort. Marcel déballa une couverture pliée et la posa sur le banc. Florentine s'assit en premier, ses jupes bruissant doucement. « Ce sera un bon endroit pour se souvenir, » dit-elle. Il s'assit à côté d'elle. Ou pour de nouveaux commencements. Ils ne parlèrent plus pendant un long moment. Regardèrent juste la lumière se déplacer à travers la vallée. Une paire de cerfs se déplaçait au bord des arbres, silencieux et lent. Quand ils rentrèrent à la maison, Florentine sortit une boîte de pommes séchées et la posa sur la table. Marcel versa de l'eau de la bouilloire et ils s'assirent l'un en face de l'autre alors que le jour se transformait en crépuscule. « Pensez-vous jamais à en avoir plus ?» demanda-t-elle doucement. Marcel leva les yeux. « Vous voulez dire des enfants ?» Elle hocha la tête. Il posa sa tasse. « Seulement si c'était avec quelqu'un qui les veut. Quelqu'un qui sait ce que signifie perdre. » Les mains de Florentine reposaient sur la table, les doigts entrelacés. « Je ne sais pas si je peux supporter ce genre de peur à nouveau. Mais je sais que le silence sans lui est pire. Je ne demanderai pas plus que ce que vous pourriez donner, » dit-il. Elle leva les yeux. « Mais si je voulais le donner un jour ?» Sa voix s'adoucit. « Alors je serai prêt. » Elle tendit la main vers la sienne, pas pour la tenir,
mais pour poser légèrement ses doigts contre les siens. Vous m'avez donné de l'espace sans partir. Vous en aviez besoin. J'en ai encore besoin, peut-être. Je veux être quelqu'un qui rend quelque chose. Vous l'êtes déjà. Elle cligna des yeux contre la chaleur dans ses yeux et se leva. Venez dehors avec moi. Ils sortirent dans l'obscurité fraîche, où les étoiles étaient claires et proches. Florentine appuya son épaule contre la sienne, et il ne bougea pas. La laissa juste reposer là. Et quand elle leva les yeux vers lui, il n'y avait pas d'hésitation dans la façon dont elle dit « Vous êtes le premier homme à qui j'ai fait confiance depuis que tout est devenu silencieux. » Il se tourna lentement vers elle. « Et vous êtes la première chose qui me fait croire que cette terre pourrait être plus que de la survie. » Elle leva son visage et il l'embrassa, pas dans la hâte ou la faim, mais avec la stabilité de quelqu'un qui le pensait. Quand ce fut fini, elle ne recula pas. Elle resta proche, son front reposant contre le sien. « Je crois que je suis prête, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Alors nous construirons quelque chose qui tient. » Le soleil se leva lentement et pâle sur la ferme Reynaud, projetant de fines lignes de lumière sur les planches de la cabane. Florentine se tenait pieds nus sur le tapis près du poêle, ses mains enroulées autour d'une tasse en fer blanc encore chaude du feu. Le matin était silencieux, mais pas vide. C'était le genre de silence qui attendait patiemment, comme la terre attendant la première pousse verte. Marcel entra du porche, ses bottes humides de rosée. « Le ruisseau est plus haut qu'il ne devrait l'être, » dit-il, accrochant son chapeau au crochet près de la porte. « La neige fond tôt cette année. » Florentine hocha la tête, regardant la vapeur s'enrouler de sa tasse. « Va-t-il déborder ? » ?»« Non, mais il tirera sur les berges. Je poserai des pierres le long du virage aujourd'hui. » Elle posa sa tasse et prit le tablier drapé sur la chaise. « Je vais vous emballer quelque chose à emporter. » Il s'approcha d'elle, touchant légèrement son coude. « Vous n'avez pas à le faire. »« Je veux, » dit-elle. Ils ne dirent rien de plus. Elle enveloppa du pain de maïs et du bœuf séché dans un tissu, le glissant dans le sac qu'il portait sur son épaule. Quand il partit, elle resta à la porte plus longtemps que d'habitude, regardant sa silhouette s'estomper dans la lumière scintillante, l'herbe haute se séparant à ses genoux. À l'intérieur, elle se tourna vers l'étagère où se trouvait la Bible de Marguerite. Florentine ne l'avait pas touchée auparavant. Elle l'ouvrit maintenant, pas pour lire, mais pour faire courir ses doigts sur la fleur pressée glissée entre les pages. Une violette fanée, délicate et sèche. Sur la couverture intérieure, écrit à l'encre adoucie par le temps, était un nom. « Sœur, que ceci tienne ton cœur constant. » Florentine ferma doucement le livre et le remit à sa place. Les heures passèrent avec le son du chant des oiseaux et le grattement des brins de balai sous ses pieds. Elle coupa les mèches de chandelle, plia les linges que Marguerite avait lavés avant de partir et porta les dernières herbes séchées au garde-manger, sa paume traînant sur le chambranle de la porte en passant. À midi, elle avait mis une bouilloire sur le poêle et sortit pour voir les poules. Elles gloussaient doucement dans la chaleur, les plumes ébouriffées. Alors qu'elle remplissait le bol d'eau, une ombre bougea à travers la ligne de clôture. Elle se retourna, plissant les yeux. Un homme à cheval s'approchait lentement. Son manteau était usé, ses yeux vifs sous le bord d'un chapeau souillé. Le hongre sous lui frappa une fois, agité. « Êtes-vous Madame Reynaud ?» demanda-t-il, la voix sèche comme du gravier. Florentine se redressa. « Je suis Florentine. Quelle est votre affaire ? » « Le nom est Charles Dupris. Je viens de Sweetwater. Votre mari était en ville la semaine dernière. Il a réglé un commerce pour du bois. Il a dit de livrer des nouvelles si je passais. » Elle s'approcha de la clôture. « Quel genre de nouvelles ? » ?»« Juste que le bois est coupé et prêt. S'il veut qu'il soit transporté, ils auront besoin d'aide pour charger d'ici vendredi. » Florentine hocha la tête une fois. « Je lui dirai. » L'homme toucha son chapeau et tourna son cheval. Florentine regarda la poussière s'élever derrière lui alors qu'il s'éloignait. Elle ne bougea pas jusqu'à ce que le son des sabots s'estompe. Ce soir-là, Marcel revint avec de la boue sur ses manches et une ligne égratignée par une branche sur une joue. « Il y avait un cavalier, » dit Florentine alors qu'il essuyait ses bottes. « Il a dit que votre bois est prêt. » Il hocha la tête. «
C'est plus tôt que je ne le pensais. Je partirai à l'aube. Je viens avec vous. Marcel s'arrêta. Êtes-vous sûr? Je veux apprendre ce qui fait tenir cet endroit. Il étudia son visage. Nous partirons après le petit déjeuner. C'est un long trajet. Le lendemain matin, ils attelèrent le chariot et partirent avant que le ciel ne soit complètement éclairé. La route vers Sweetwater serpentait à travers de basses collines et passait devant des peupliers qui commençaient tout juste à bourgeonner. Florentine était assise à côté de lui sur le banc, une couverture sur ses genoux, les rênes lâches dans ses mains. « Pensez-vous parfois à combien d'une vie est construite à partir de morceaux ?» demanda-t-elle. Il la regarda. Quels morceaux? Des petits. Un banc. Une couverture. Un jour comme celui-ci. Il hocha la tête. C'est là que se trouve le poids. Dans ce qui ne crie pas. Ils atteignirent le moulin vers midi. Des hommes chargeaient le chariot pendant que Marcel vérifiait les poutres. Florentine observait comment il bougeait, parlant doucement, toujours à l'écoute. Quand ils eurent fini, le contremaître lui tendit un papier plié. « Votre mari a dit que vous lisiez, dit-il. J'ai une fille qui m'écrit des lettres. Peut-être pourriez-vous lui en écrire une en retour. Elle a 10 ans. Elle veut plus d'histoire que de faits. » Florentine prit le papier lentement. « Je vais essayer. » Sur le chemin du retour, le ciel devint doux avec le soleil de fin d'après-midi. Florentine déplia le papier, vide sauf pour le nom de l'enfant, Diane Dupri. Marcel jeta un coup d'œil. « C'est la parente de Dupri. »« Sa fille, dit Florentine. Elle veut une histoire. Vous lui en donnerez une. » « Je pense que oui. » Cette nuit-là, une fois le bois empilé et la lanterne allumée, Florentine était assise à la table avec un crayon et le papier. Marcel sculptait une bande de cèdre près de l'âtre. Le son du couteau contre le bois, un rythme tranquille. « Sur quoi écrivez-vous » demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux. Une fille qui plante des graines dans la terre froide et attend de voir ce qui pousse. Il hocha la tête une fois. C'est un bon début. Florentine inclina la tête et sourit. Pas pour un souvenir, pas pour la tristesse, mais pour la vie qui prenait tranquillement racine sous ses pieds. Marcel sia à travers la dernière poutre de cèdre alors que les derniers rayons du soleil découlaient sur le mur ouest de la cabane. Florentine se tenait juste dehors, accrochant une longueur de calicot sur la fenêtre, ses doigts épinglant fermement les coins. Quand elle recula, le tissu flotta une fois, puis se posa, rouge atténué contre la lumière dorée. « J'avais oublié combien un rideau peut changer une pièce, » dit-elle. Marcel appuya la scie contre la rampe du porche. « Vous avez changé plus que la maison. » Elle se tourna vers lui, l'ourlet de son tablier pris dans la brise. « J'y ai pensé. » Il attendit, ne pressant pas. « Au Missouri, je pensais que la pire chose qui pourrait arriver serait de perdre quelqu'un, » dit-elle lentement. Mais j'avais tort. Le pire était de penser que je n'avais pas le droit de continuer à vivre après. Marcel descendit dans la cour, essuyant ses mains sur un chiffon. « Et maintenant ?»« Je ne survis plus seulement, » dit-elle. « Je choisis. » Il la regarda dans le silence qui suivit, puis dit « J'ai sculpté quelque chose. J'avais l'intention de vous le donner plus tôt, mais ce n'était jamais le bon jour. » Elle le suivit à la grange, où il tendit la main vers une étagère et descendit un petit objet lisse enveloppé dans du tissu. Il le lui tendit sans un mot. Florentine déplia l'enveloppe et laissa échapper un souffle doux. Dans ses mains se trouvait un oiseau en bois, assez petit pour tenir dans sa paume, les ailes déployées en plein vol. Le grain courait comme le vent sur son dos. « Je l'ai sculpté dans un morceau de ce banc de crête, » dit-il. « Pour que même quand vous êtes à l'intérieur, une partie de cette vue reste avec vous. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix douce. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais donnée. Je voulais que vous ayez quelque chose fait juste pour vos mains. » Florentine le tint près d'elle, ses doigts se déplaçant le long des lignes délicates. « Vous l'avez fait. » Ils retournèrent ensemble à la cabane, le ciel se pliant dans le crépuscule. À l'intérieur, elle plaça l'oiseau sur l'étagère au-dessus du bassin, où la lumière attraperait ses ailes chaque matin. Puis, sans un mot, elle se tourna vers Marcel et prit sa main.
Je ne veux plus dormir dans l'autre pièce, dit-elle. Son regard soutint le sien. Êtes-vous sûr ? Je n'ai plus peur du silence. Pas quand vous êtes à côté de moi. Il s'approcha, écartant une boucle de sa joue. Florentine blanchait. Voulez-vous m'épouser proprement ? Elle n'hésita pas. Oui. Ils se marièrent 2 dimanches plus tard sous les peupliers à l'est du ruisseau, où le sol avait séché et l'air était immobile. Marguerite revint pour le mariage, se tenant à côté de Florentine alors qu'elle attachait une longueur de ruban bleu à son poignet. « Ce n'est pas de la dentelle, mais ça tiendra, » dit-elle. « C'est parfait, » répondit Florentine. Le prédicateur de la ville vint de Trois-Cèdres, un homme à la voix mince et au visage bienveillant. Marcel portait sa meilleure chemise, les manches pressées nettes comme des lattes de clôture. Florentine portait une robe qu'elle avait cousue de mousseline et de fil lavande. Ils prononcèrent leurs vœux avec des voix claires, le pouce de Marcel reposant doucement sur son poignet tout le temps. Après, les invités partagèrent du pain et du cidre sous le ciel ouvert. Les poules erraient entre les chaises et quelqu'un sortit un violon. Florentine dansa une fois, pieds nus dans l'herbe, sa main chaude dans celle de Marcel. Plus tard, après que les invités furent partis et que la lumière s'était amincie en argent, Marcel la conduisit à la crête. Le banc les attendait là, usé lisse par des semaines d'assises. Ils s'assirent dans le silence, leurs épaules se touchant, la vallée s'étendant largement en bas. « Pensez-vous que nous aurons des enfants ?» demanda-t-elle. « Si c'est notre destin, » dit-il. « Mais je serai content de toute façon. »« Je pense que j'aimerais essayer, » murmura-t-elle. Il prit sa main doucement. « Alors nous le ferons. » Ils restèrent assis un peu plus longtemps, jusqu'à ce que les étoiles sortent et que le vent s'installe autour d'eux comme une couverture. Dans les années qui suivirent, la cabane grandit. Marcel ajouta un grenier et une 2e fenêtre dans la cuisine. Florentine apprit toute seule à écrire de courtes histoires, les envoyant à Diane Dupry qui répondait avec des nouvelles de ses poules et de ses espiègleries de cour d'école. Ils eurent un enfant, une fille avec les yeux calmes de Marcel et les mains stables de Florentine. Ils la nommèrent Éléonore, d'après personne en particulier, juste parce que ça ressemblait à un nom qui porterait. Marguerite les visitait chaque printemps, apportant du tissu et des opinions. Elle ne restait jamais plus de 15 jours, mais laissait toujours derrière elle quelque chose de cousu ou de sucré. Et la crête, ils n'arrêtèrent jamais d'y aller. Le banc vieillissait, mais ils le maintenaient en état, ajoutant de nouvelles lattes de cèdre quand les anciennes s'adoucissaient. Florentine n'oublia jamais le Missouri. Elle n'oublia jamais la douleur de la perte. Mais elle ne vivait plus dans cette ombre. Elle vivait dans une maison avec la lumière du soleil à travers le calicot, dans un foyer où le rire montait comme du pain dans le four. Elle vivait avec un homme qui la voyait pleinement et l'aimait entièrement. Et chaque jour, alors que le vent se déplaçait à travers les lupins et que le ruisseau se courbait autour de ses pierres, elle se levait avec lui et choisissait cette vie à nouveau. Et encore.